a sorti Kong, notre agent IA qui vous aide à gérer vos publicités. Et le but de cette vidéo, c'est de voir avec Antoine et David de l'équipe PPC Assist, tout simplement comment vous utilisez Kong. C'est quoi 5 sur 100 Ça va pas du tout la boutique. C'est pas terrible cette boutique, hein, je sais pas qui elle est. Ça nous arrive très fréquemment d'avoir plusieurs marchés pour une marque, et c'est là en fait où on a vraiment la grosse valeur de l'outil, c'est qu'on fait les analyses, on fait les audits en fait en fonction des marchés, et donc là on parle de centaines de campagnes. Toutes les questions qu'on se pose en PPC, on peut les poser à l'agent. C'est pas simplement une discussion où après nous, il faut aller faire les actions manuellement. Non, on va lui dire ok, vas-y, fais-le, et il va le faire. Si vous êtes vendeur et que vous savez pas trop par où commencer, toute votre expertise est directement dedans et c'est mis à jour régulièrement. En fait, il arrive à faire des croisements de données. Nous, parfois, on y arrive si on a un peu de chance parce qu'on tombe dessus ou parce que, je sais pas, on est bien réveillé, on est bien concentré, on arrive à faire la connexion. Mais lui, en fait, il le fait à chaque fois. Et il y a une offre de lancement, on vous mettra l'offre en lien en description pour justement pouvoir tester Kong avec suffisamment de crédit pour bien s'éclater et voir la valeur qui est derrière. Je vous ouvre une porte, là c'est l'occasion. Si vous devez rajouter des fonctionnalités là-dedans, là vous pensez à quoi ? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne PPC Assist, la chaîne où on fait un logiciel pour les vendeurs sur Amazon et les experts. On a sorti Kong, notre agent IA qui vous aide à gérer vos publicités. Et le but de cette vidéo, c'est de voir avec Antoine et David de l'équipe PPC Assist, tout simplement comment vous utilisez Kong. Comment ça va les gars ? Ça va super et toi ? Ouais, nickel. On va faire genre comment ça va alors que ça fait 1 heure qu'on parle. qu'on est en train de parler de setup et tout. Du coup, pour rentrer dans le concret là, direct, Kong, ça fait combien de temps ? Ça fait plusieurs mois qu'on l'utilise en interne pour gérer des boutiques ? Yes. Première utilisation que vous en faites quand vous prenez une boutique, vous l'utilisez comment aujourd'hui ? David, je t'en prie, vas-y. Ouais, alors du coup, on regarde en fait, on a un gros sujet d'audit quand on prend un compte pour regarder un petit peu ce qui s'est passé, les métriques dans un premier temps, et après parce qu'il y a un gros sujet de réorganisation généralement du compte publicitaire où on a besoin de connaître un petit peu la trame, ce qui se fait et comment est-ce qu'on peut justement réorganiser tout ça. Donc on aime beaucoup nous de notre côté analyser les campagnes, voir où il y a eu du spending pour faire une sorte de recyclage parce qu'on sait que les campagnes par rapport à l'historique c'est quelque chose de très important. Et donc du coup ça nous permet vraiment d'analyser non seulement les campagnes sur lesquelles on a de la performance et on sait qu'il va falloir réutiliser, mais aussi voir les optimisations qui sont à faire le plus rapidement possible pour avoir justement, se rapprocher du coup des résultats financiers et objectifs justement de la marque. Mais ça passe par beaucoup d'autres optimisations. Ouais. Avant, tu le faisais comment ça ? Tu le faisais manuellement ? Tu allais dans les campagnes une par une pour aller chercher ça ? Ou alors déjà sur PPC Assist, tu as quelques options aussi qui te permettent ça ? Exactement. Alors sur PPC Assist, on a l'option campagne du coup qui est top. Donc on essaie de chercher ça avec notamment l'ASIN. L'idéal aussi, c'est d'avoir un petit peu d'insight côté client pour nous dire comment effectivement il gère aussi sa publicité. Donc ça, c'est le point d'entrée quand même pour bien comprendre la nomenclature qu'il utilisait. On regarde via PPC Assist et effectivement, c'est se connecter en manuel sur le campagne manager, sur les marchés correspondants et de regarder d'aller dans les campagnes, tout simplement, les ciblages, et essayer de comprendre. Donc, c'est pour ça ça prend du temps de faire ça manuellement et de tout analyser. Ok. Venez, on rentre dans le concret, on partage l'écran, on montre tout ça. Comme ça, on fait un exemple. On fait un exemple concret, on prend une boutique et on regarde ça. Ouais, ce sera mieux. Vas-y, David, je t'en prie, pareil. Je te laisse la main. Ok. Ok, donc là, on a l'interface PPC Assist, sachant que nous, on est sur une interface agence. Il y a deux abonnements. L'abonnement assistant qui est plus pour les vendeurs, qui a toutes les fonctionnalités d'automatisation, qui a accès à Kong aussi, mais qui n'a pas la partie pro. Et la différence de la partie pro, c'est que du coup, il y a Kong, on peut aller un peu plus loin, on peut créer des playbooks, etc. Il y a d'autres fonctionnalités ici dont on va pas parler. Mais du coup, Kong, c'est la petite icône en bas à droite de gorille. Et quand tu cliques dessus, tu as ça. Donc, je te laisse dérouler. Ok. Alors, juste peut-être par le commencement, en temps normal, pour regarder les campagnes, on irait ici sur PPC Assist. Ouais. Là, on irait voir justement toutes les métriques avec ce qui est activé, ce qui n'est pas activé. Donc, les campagnes, etc. Donc, c'est pour ça on regarde dans un premier temps sur PPC Assist et ensuite, on va sur le campagne manager. Et là, effectivement, quand on est sur Kong, en cliquant uniquement sur auditer, par exemple, le compte, ça nous permet de ressortir justement toute la data qui peut avoir la valeur justement en termes de PPC. Ouais. Et le truc archi intéressant là, quand tu as cliqué sur faire un audit, déjà premièrement, Kong est en français quand ton compte est en français. Toi, tu as ton compte en anglais, c'est pour ça.
première étape, quand tu lui demandes de faire un audit, il a fait un get playbook et run PPC audit. Donc, c'est pas juste comme si tu prenais Claude et tu lui demandes un audit. Le playbook, c'est un guide que vous avez mis en place où vous guidez exactement comment faire l'audit. Donc, il y a toute la connaissance métier qui est derrière. Yes, exactement. C'est l'équivalent des skills sur Claude. Ouais. Peut-être pour ceux qui connaissent Claude et qui utilisent Claude. Ouais, exact. Donc là, il est en train d'auditer tes campagnes. 187 campagnes, tu en as 69 actives. Donc, il suit exactement ce que vous aurez fait manuellement, ce que vous faisiez manuellement avant. L'avantage de ça, c'est si vous êtes vendeur et que vous savez pas trop par où commencer, toute votre expertise est directement dedans et c'est mis à jour régulièrement. À chaque fois qu'il y a des nouvelles compétences, vous les mettez directement dans les playbooks et Kong est à jour avec ça. Et si vous êtes un peu plus expert ou une agence et que vous passez par le forfait agence, vous pouvez mettre vos propres guides et faire l'audit de votre façon. Et le nombre de guides est illimité, ça on le montrera dans une autre vidéo aussi. Donc je te laisse m'expliquer un petit peu là. C'est quoi 5 sur 100. Ça va pas du tout là, la boutique. Pas de drip cette boutique, hein. Je sais pas qui elle est. Qui gère ça? Faut le Qui gère ça? Ouais. Alors du coup, ce qui est pas mal, alors c'est assez. Le score peut être pertinent dans le sens où on peut regarder des optimisations forcément et c'est assez sévère. Voilà, c'était le mot que je cherchais, mais en effet au niveau du health score, on est un petit peu bas. Mais ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est que finalement on va avoir la performance sur les 30 derniers jours. Donc ça, c'est un phénomène en fait qui est très important quand nous on regarde le PPC parce qu'on a ce phénomène, enfin on a cette composante d'occurrence très très importante. Pour piloter efficacement le PPC, c'est en règle générale quelle est la time frame, sous cette time frame combien de clics on a reçu, en rapport aussi avec les impressions, etc. Donc il y a tout ce travail vraiment d'analyse qui doit être fait. Et donc sans ces 30 jours, on va dire précédents, on pourrait analyser ces 7 jours, mais ça n'aurait absolument aucune pertinence. On peut même changer ça. Donc ça, en fait, c'est là où tout est la puissance, on va dire, de Kong. C'est que par exemple, si les 30 jours pour nous, ça n'a pas là, pour l'instant, c'est pertinent, mais par exemple, si on voulait changer ça et qu'on veut prendre 60 jours, on peut refaire finalement l'audit sur les 60 jours pour avoir, si on a plus de data justement sur les 60 jours. Donc, ça dépend aussi où on en est au niveau de notre store. Et après, on va avoir justement les quick wins, tout simplement. Enfin, en français, les victoires rapides. Les victoires rapides, exactement. Je sais pas comment tu dis en français ça. C'est difficile à le dire en tout cas. Et du coup, ça nous permet surtout de voir où est-ce qu'on fait le plus de spend. Et donc peut-être à regarder, parce que souvent quand on reprend un compte avec Antoine, on se rend compte que on a des campagnes en fait qui tournent derrière. Elles font des ventes, mais on n'est pas rentable dessus. Donc généralement, il y a un boulot d'ajustement justement sur ces campagnes. On n'aime pas retirer des campagnes qui font des ventes parce qu'en fait, c'est des canaux, c'est des trafics finalement d'acquisition. On trouve des nouveaux mots-clés, on trouve des ciblages pertinents, mais dépendamment de à combien est le CPC, s'il y a des boosts, etc., ça nous permet de point the finger. Donc voilà, on met le point directement sur la campagne sur laquelle, en tout cas, on doit aller voir, on doit rentrer dedans. Et là, ça nous fait gagner un temps impressionnant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a un marché uniquement avec plusieurs campagnes, on peut le faire en gestion manuelle, mais par contre, ça nous arrive très fréquemment d'avoir plusieurs marchés pour une marque, et c'est là en fait où on a vraiment la grosse valeur de l'outil, c'est qu'on fait les analyses, on fait les audits en fait en fonction des marchés, et donc là on parle de centaines de campagnes, et donc passer manuellement avec notre petit œil humain sur chaque campagne, ça prendrait un temps incroyable, et les résultats forcément iraient en pâtir directement. Ok, et là tu le fais en quelques minutes et tu as déjà donc, les mots-clés dupliqués, les endroits où il te manque des ciblages exacts sur des mots-clés qui ont bien fonctionné, la dépense perdue, c'est vraiment les audits qu'on faisait manuellement, mais même plus poussés parce qu'on ne pouvait pas forcément aller jusqu'à ce niveau de détail, et tout ça en même pas une minute. Une fois que tu as ça, tu fais quoi ? Alors une fois qu'on a ça, on prend, donc généralement Kong va te donner les quelques opportunités à mettre en place, et donc là par exemple je peux lui dire il va te proposer en fait un plan d'action directement, donc il va te dire exactement ce que tu peux faire, donc ça c'est tu vas finalement avoir à exécuter en fait ce plan d'action si pour toi il est pertinent effectivement. Donc on peut dire passons sur la priorité numéro 1, admettons.
pour enclencher le plan d'action. Ok. Exactement. Ça, c'est un point hyper important. En fait, on peut faire du coup toutes les questions qu'on se pose en PPC, on peut les poser à l'agent. C'est à peu près ça. Par exemple, quels sont mes résultats sur les 7 derniers jours et 30 derniers jours? Il va te faire l'analyse et ensuite, on est passé clairement sur une version 2 de l'agent où en fait, il peut faire les actions. Donc, c'est pas simplement une discussion où après nous, il faut aller faire les actions manuellement. Non, on va lui dire, OK, vas-y, fais-le et il va le faire. Et ça, c'est pareil. Nous, c'était un grand changement en tant qu'account manager d'avoir la possibilité de valider ses actions directement avec Kong. Ça fait gagner un temps fou, quoi. Ouais, Et et puis la notion l'analyse qui est vraiment là-dessus. importante, c'est que comme pour l'automatisation, nous, on est beaucoup axé sur le contrôle. Donc, quand on dit qu'il va faire les actions, c'est qu'il va d'abord les afficher. On va le voir Oui, là. Et ouais, après, on pourra valider ou non les actions qu'il nous propose. Exactement. Donc en fait, comme disait Antoine, donc on va pouvoir valider justement les actions. Donc là, on peut archiver. Donc là, on nous dit d'archiver ces campagnes euh, avec un petit disclaimer. Donc là, on est sur, voilà, on est sur des campagnes PPC Assist Test. Quand on vous demande par exemple peut-être de poser, d'archiver aussi, toujours bien de double vérifier, hein, toujours ces occurrences. Regardez, mais sinon. Ça peut être très pertinent ici. Antoine, tu me diras ce que tu en penses, connaissant mieux le compte que moi. ouais, il faut voir, c'est un compte test un petit peu qu'on utilise. C'est ma marque mexicaine, c'est pour ça qu'on rigolait, mais c'est un compte test. Donc il y a parfois je crée des campagnes un petit peu pour tester des nouvelles approches en PPC. Donc c'est pour ça que pour lui c'est un peu bizarre, pour l'agence c'est un peu bizarre de voir autant de campagnes, etc. Il y a des choses qui n'ont pas forcément marché, mais pour nous d'ailleurs c'est voulu. Peut-être que là, pour voir un plan d'action, tu peux lui dire, vas-y, applique le plan, tu vois, juste pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. De toute façon, il y aura encore une étape de validation. Peut-être le plan, il était un peu gros aussi, parce on lui a demandé de faire un audit complet. Où tu as plusieurs C'était un, produits, où tu as plusieurs c'était un produit, campagnes, ouais, etc. on aurait peut-être pu segmenter plus. On pourra faire Ouais. un deuxième cas où on segmente un peu plus. Ouais. Parce que là, Et on ce a que tu demandé à disais avoir. tout à l'heure, c'est exactement. En fait, c'est comme avoir Claude connecté à tes data. Donc, tu lui parles comme tu lui parlerais normalement selon ton niveau de compétence en Oui, PPC. Et oui, la grosse différence, enfin, il y a deux grosses différences, je pense. La première, déjà, c'est que c'est prêt à l'emploi. Il y a le système de validation, là, qu'on vient de voir ici avec le plan. ouais, c'est ça. Euh, et surtout, la vraie diff, c'est la connaissance métier. Claude, il peut très vite te dire de stopper un mot-clé parce qu'il dépense trop, mais ce mot-clé-là, il est potentiellement pertinent, ou alors on est dans une phase de lancement, etc. Donc, toutes ces notions-là, on l'a appris à Kong, c'est vous qui l'avez fait, et Kong se base sur les plans pour ça. Donc, il ne va pas proposer de mettre en pause des mots-clés qui sont des mots-clés principaux, et va s'adapter à la phase à laquelle vous êtes. Yes, exactement, c'est ça. Donc là, on voit l'option quand il veut exécuter le plan. Donc il rappelle le plan. Donc ça, c'est pas, pareil, c'est hyper pertinent. Et puis, si jamais on est d'accord avec ça, on peut exécuter et il va l'appliquer directement sur Amazon. Ça ressemble vraiment à ça. Et après, les usages, en fait, sont illimités, très clairement. Si, par exemple, si tu ouvres un nouveau chat sur la gauche, David, tu vois, tu peux lui dire quel est je sais pas, par exemple, moi, quand je prends un compte, j'aime bien faire du 80-20, tu vois, donc tu peux lui dire quels sont les produits qui se vendent le plus, tu vois, aussi simplement que ça, la question. Tu vois, tu as le petit micro aussi, enfin, tu peux utiliser, j'utilise beaucoup. Assez old school ici, donc j'utilise le chat, c'est vrai, mais on peut utiliser le T'as micro. le petit micro, ouais, ça, c'est pas mal. Tu vois, là, il va faire son analyse. Tu as les produits, tu as le tacos, tu as des éléments que tu pourrais retrouver sur le soft, mais là, c'est vraiment ce que toi, tu vas aller chercher. Exactement. Et l'IA qui a accès aux data qui sont très fraîches et qui sont pertinentes, qui va aller faire cette analyse-là. Exactement. Et là, par exemple, tu vois, à chaque fois, nous, quand on étudie un produit, on essaye de voir là où on peut optimiser la dépense pub et là, on peut avoir des opportunités de croissance. Donc, c'est exactement ce qu'il a fait. Ok. Donc tu vois, donc là tu peux, je sais pas, nous on a qu'un pays, donc là c'est pas forcément pertinent ce qu'il propose, mais tu peux lui dire quel est, je souhaite augmenter les ventes de de mon meilleur produit, propose-moi des actions. Et il y a une autre notion qui est vraiment centrale sur Kong, c'est la notion de mémoire. Donc Kong, quand il commence,
il est tout neuf, on va dire, et il est entraîné avec vos compétences, mais il connaît pas vraiment votre marché. Et c'est en lui parlant, en lui donnant les objectifs, etc., il l'enregistre en mémoire. Il y a une mémoire à long terme, donc c'est pas juste dans le chat. Et plus on lui parle, plus il enregistre. Et on peut lui spécifier, lui dire spécifiquement pour ce produit-là, mon objectif, c'est de faire tant de profit. Ou là, je suis en lancement. Ou là, je vais lancer un nouveau produit. Et il enregistre tout ça. Et il garde le contexte quand on va après discuter sur d'autres chats. Exactement. Et aussi, il y a une chose assez importante. Par exemple, pour l'optimisation, on peut voir que ici, donc on a la fameuse time frame des 31 derniers jours, donc sur les 30 jours. Et là, on a aussi le threshold au niveau justement de la cost en objectif. Donc on peut se mettre, quand on met justement des objectifs, ensuite ça nous permet de toujours avoir des suggestions pertinentes par rapport aux objectifs à cost justement. Ok. Donc là, par rapport à ce que tu lui as demandé, de booster les ventes sur ton best-seller, il te propose un plan comme tout à l'heure, auditer les campagnes actuelles, optimiser les bits sur les mots-clés performants, réduire le gaspillage, enfin la perte en tout cas sur les mots-clés à haut ASIN, ajouter des ciblages négatifs, etc. Et là, en exécutant le plan, il va aller faire tout ça. Harvesting des search terms convertissants, c'est des search terms, donc des mots-clés qui ont converti mais qui sont pas ciblés. Donc ça, pour le trouver, c'est une vraie galère à faire manuellement. Là, il va aller chercher et proposer de les cibler directement dans les bonnes campagnes. Et si besoin, là, c'est pas le cas, mais si besoin, il peut même proposer de créer des campagnes et les créer en un clic en validant. Ouais, exactement. C'est vraiment illimité en fait. La seule chose qui nous limite, c'est presque ta compétence métier et ou ton imagination en fait. Mais même ce matin, pour un post LinkedIn, je me suis amusé par exemple à dire euh, audite le compte et fais les actions pour améliorer mes performances, comme si tu étais un account manager senior avec 10 Ouais. ans d'expérience. Tu vois, du coup, tu lui donnes un peu de contexte et il te fait et du coup, dans son audit, il est très précis et très technique, tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment limité. Ou sinon, tu peux lui dire, écoute, je suis débutant sur le PPC, je maîtrise pas bien les notions. Explique-moi mon compte, quels sont les progrès que je peux faire, tu vois. Et puis, il va te parler différemment, etc. Il y a un truc important, je pense, à mentionner, c'est que l'assistant, il est intégré dans PPC Assist au sens large du terme. C'est-à-dire que dans PPC Assist, il y a un système d'automatisation des pubs basé sur des règles fixes, des règles en dur. Et ça, c'est important parce que l'IA, ça reste du génératif. Ça reste du génératif, donc il va pas suivre des règles hyper strictes avec, des conditions fixes, etc. Ça, c'est dans PPC Assist au niveau des stratégies. Par contre, l'assistant a accès aux stratégies que vous avez appliquées. Il a accès à tout ça, donc il peut proposer, s'il voit qu'il y a des campagnes qui ne sont pas gérées par les stratégies, il va vous le proposer directement ici. Il va vous dire Yes. telle campagne, il n'y a pas de stratégie appliquée, je te recommande de mettre telle stratégie, tu valides et ça t'applique la stratégie d'automatisation en parallèle. Ou alors, si tu as Yes. des actions en attente, il va aller les analyser et te proposer de les valider, par exemple. On peut faire même l'exemple ici, hein. David, tu peux lui demander quelles sont les, y a-t-il des actions en attente sur mon compte? Tu vois, par exemple. Et normalement, dans le playbook, donc dans la compétence métier, lui, avant de faire des actions, il doit vérifier qu'il n'y a pas déjà des actions en attente, justement pour Ouais. pas faire des doublons. Pareil, à chaque fois, il recharge. Ouais, donc là, c'est bien ça. Tu as zéro action en attente de confirmation. C'est pour ça que dans l'audit qu'il a proposé, il n'a pas parlé des actions, sinon il en aurait parlé. Exactement. Ouais, Donc il y a accès à tout ça. exactement. Ouais. Il y a, je pense, une des questions qui pourrait se poser, c'est quel modèle tourne derrière. Donc en bas, à gauche, enfin ouais, en bas de la barre, on a le choix du modèle. Donc nous, on a testé, ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. On a commencé par, on a fait du Claude 4.5, après 4.6. Et là, on a testé depuis 2-3 mois Kimi, qui est moins cher, qui consomme moins de tokens. Les tokens, c'est ce qu'on a en haut à droite, les bananas en haut. Donc il consomme moins et il est pertinent, donc c'est celui qui est par défaut. Et si jamais il y a besoin de tester un autre modèle pour voir un peu ce qui répond, c'est possible de switcher juste à ce niveau-là. Et il y a aussi le choix de l'assistant, donc là on est sur Kong, mais quand vous êtes sur un compte expert, vous pouvez créer vos propres assistants avec vos propres playbooks, en avoir plusieurs, et du coup switcher d'un assistant à un autre. Yes, carrément. David, tu as une idée de questions qu'on pose régulièrement à l'IA à nous? Ouais, on fait souvent, enfin, la question, c'est finalement, pour nos clients, on a besoin d'analyser semaine après semaine, et donc du coup, on fait un audit justement sur la semaine passée, Ouais. automatiquement, et justement par marché également, et du coup, ça nous permet de regarder, euh, et en plus, avec, comme tu disais, Nassuf, l'historique et la mémoire, ça nous permet de regarder par rapport aux actions justement passées, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché,
et du coup d'ajuster également à ce niveau. Donc Ouais, c'est ça fait vraiment un très bon travail d'analyse et couplé à la compétence métier justement, on a de bons résultats. Et tu disais que tu fais l'audit toutes les semaines. Est-ce que tu as moyen de lui dire de te faire l'audit toutes les semaines? Parce que là, c'est du chat, mais il y a une autre notion qui est hyper importante, c'est le côté proactif. Oui. C'est ton assistant. Est-ce que tu peux lui dire de te faire l'audit? Alors, tu peux lui dire justement de faire ça. Donc, il y a une nouvelle fonctionnalité, le scheduler, qui a été développé. Justement, ça te permet comme son nom l'indique, hein, de paramétrer en fonction de quand tu souhaites avoir la notification, justement, sur cet audit. Donc, on peut dire par exemple scheduler, donc weekly scheduler, on va dire. Peut-être pour faire même plus simple, parce que ça, c'est une vue, c'est une manière de le faire, mais tu peux même le mettre dans le chat. Ça, tu peux même lui dire tous les lundis à telle heure, rappelle-moi tel élément. Il va le créer directement dedans. yes, Pour ceux qui exactement. utilisent Claude, c'est exactement la même chose en fait qu'on a sur Claude. Sur 14 heures, fais-moi le point. Ok. Exactement. Et un petit point important aussi quand on fait ce genre d'action, à chaque fois, l'agent montre ce qu'il est en train de faire. Là, normalement, on devrait avoir la create scheduler, il le montre. OK. Voilà, là, On c'est fait- planifié. Donc tous les lundis, 14 heures, il va te faire un rapport, il va t'envoyer une notification et tu Ouais. auras ton rapport qui vient tous les lundis. Il y a la notion de scheduler, donc planificateur. De rappel aussi, tu fais une modification sur ta fiche produit, tu veux savoir si ça a changé ta conversion ou pas, tu lui dis dès maintenant, rappelle-moi dans 2 semaines d'auditer mon compte pour voir si ça a impacté à la conversion parce que j'ai modifié tel produit. Tu lui balances Ouais. ça, t'oublies et 2 semaines après, tu as la notification et il te fait l'analyse. Et à Ouais. la notion d'alerte aussi qui est importante que vous aviez demandé, c'était, si je me rappelle bien, c'est pouvoir être alerté dès qu'il y a une augmentation un peu déconnante sur la cause sur un jour en particulier. On lui dit Oui. ça, il l'enregistre et si un jour la cause se met à exploser ou un autre indicateur, il envoie un message. Yes, exactement. C'est ça. Ou la dépense pub, par exemple. Tu vois. Si tu veux maîtriser ton budget pub, tu peux lui paramétrer ça. Tu lui dis, quand j'ai dépensé X euros, préviens-moi. Ok, ok. Est-ce que vous voyez d'autres cas Donc, ouais. d'usage quand vous optimisez vos ads aujourd'hui, parce vous appliquez une stratégie, vous l'automatisez en partie, il y a des actions que vous validez, il y a des actions que vous mettez en mode full auto. L'assistant IA, ça permet de faire les audits, ça on l'a dit, de se mettre des rappels pour avoir des rapports toutes les semaines, etc. Est-ce qu'il y a d'autres moments quand vous allez travailler sur un compte, comment vous utilisez l'assistant? Yes, moi j'ai une idée très, très simple en tête. Effectivement, je répète, pardon, ce que tu viens de dire, mais le travail d'un PPC, c'est du travail de tous les jours, en fait, d'ajuster tes enchères. OK? Et ça se fait très bien par les règles. Et ensuite, quand nous, on utilise l'IA, donc l'agent, par exemple, c'est quand il y a un grand changement. J'ai un client, par exemple, ce matin qui m'a appelé, il m'a dit, qui a 20 produits en catalogue, et sur l'un des produits, il va le déstocker. D'accord? Donc, il y a un gros changement sur le produit. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Au lieu d'aller auditer toutes mes campagnes une à une, ben, je vais directement sur Kong. Je lui dis, OK, mon client Nassuf m'a demandé de baisser de 10% le tacos sur le produit numéro 3. Je lui dis, je lui donne ça comme information. Du coup, il va auditer le produit numéro 3 et en fonction de la consigne que je lui ai donnée, il va chercher à optimiser le tacos. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser les budgets, il va baisser les clics, on va arrêter les campagnes de recherche, on va arrêter de placer des mots-clés, etc., etc. Donc voilà, pour moi, je l'utilise quand il y a vraiment un grand changement sur le compte. D'accord? Ou ça Ok. peut être un produit en lancement, ça peut être un, un client par exemple qui fait une promotion sur Prime Days sur un produit en spécifique. Moi maintenant, je vais sur Kong. En fait, dès que j'ai une question en tête, je vais sur Kong. Je lui dis bah écoute, ce produit-là, je suis en Prime Days la semaine prochaine. Je dois maximiser mes ventes. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu vois? Et donc lui il me donne des actions à faire. Et nous, en tant qu'experts, on valide ou pas. Très clairement, la plupart du temps, on valide parce que c'est hyper smart ce qu'il propose. Donc, on valide, mais tu vois, c'est des actions ponctuelles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et un truc intéressant que tu me disais, Antoine, quand tu as commencé à l'utiliser, c'est qu'à la base, on se disait, il nous faut un assistant pour vous assister, vous, et gagner du temps sur toutes ces tâches-là, et avoir une rapidité d'analyse. Mais très rapidement, tu m'as dit, tu apprends même des choses avec l'IA. Ouais. Il Oui. te fait découvrir des choses que tu n'aurais pas vues, toi. Tu as des Ouais. exemples en Oui. tête là qui te viennent? Alors, il y a deux, ouais, découvrir des choses sur un.
une campagne, j'ai l'exemple très précis, une campagne catégorie, on peut filtrer les campagnes catégories par marque, par exemple. Ouais, ok. Donc, tu vois, donc parce qu'en fait, il a détecté que sur l'une des marques concurrentes, on avait une bonne conversion. Du coup, il m'a proposé d'optimiser ma campagne catégorie en filtrant ma campagne catégorie en filtrant son nom de la marque. Ça, c'était hyper smart, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un point technique sur lequel il m'a très clairement appris quelque chose. Et après, il y a d'autres points en fait où là, c'est la force de l'IA, c'est qu'il arrive à connecter des données que nous, on n'est pas capable de faire. En fait, il arrive à faire des croisements de données. Nous, parfois, on y arrive si on a un peu de chance parce qu'on tombe dessus ou parce que, je sais pas, on est bien réveillé, on est bien concentré, on arrive à faire la connexion. Mais lui, en fait, il le fait à chaque fois. Donc, il peut par exemple détecter une baisse de la conversion et du coup détecter une augmentation d'ACOS, tu vois. Ça peut être assez simple. Et il détecte la baisse de la conversion parce que le prix a augmenté, par exemple, tu vois. Donc, en fait, il est capable de croiser toutes les données qu'on lui donne et d'en faire une analyse. Et dans Et toutes c'est les ça, données c'est qu'on là lui où il est donne, il y a vraiment toutes les données de PPC-A6, donc ça veut dire les données publicitaires, mais aussi les données organiques, et on continue d'en Oui, rajouter. Là, on travaille en ce moment sur les données de session et sur Search Query Performance aussi, surtout, qui sont les oui, données de marché, oui. et tout ça, ça continue d'évoluer. Ouais, très clairement, ouais, c'est ça. Il est capable de connecter des données que nous, un humain peut pas faire. En tout cas, pas systématiquement. David, toi, dans ton opérationnel, quand tu vas travailler sur un compte, un compte qui tourne, mais que tu veux continuer à optimiser, tu as des exemples de choses que Kong t'a apprises, t'a fait découvrir? Ouais, complètement. On se retrouve avec, on bosse beaucoup avec sur la métrique de la CTR avec Antoine. Enfin, cette métrique, c'est vraiment responsabilité agence, si on peut dire, donc responsabilité client pour la fiche produit, le prix et le titre, tout est bien optimisé. Mais après, nous, on essaie de cibler vraiment la bonne audience, enfin une audience très qualifiée, de manière à avoir des clics. Donc ça, la métrique, ça va être finalement la CTR. Et ensuite, il y a la conversion qui en découle et on fait des ventes. Donc nous, notre job, on va dire, c'est un petit peu ce job d'amplificateur de résultats. Et c'est vrai que, dépendamment justement de la structure de nos campagnes, ça nous permet de vérifier tout ça. Donc, ok, on en est où justement par rapport à la CTR? Quelles sont justement nos campagnes qui cibleraient plus, enfin, qui nous permettent d'atteindre une bonne CTR et regarder un petit peu la dilution si on a des résultats qui sont pas sur nos objectifs, hein, tout simplement. Donc, regarder par rapport aux campagnes de catégorie, les campagnes automatiques, etc. Et booster après, justement, les campagnes qui ont une intention d'achat plus importante, comme des exacts, phrases, etc., justement. Et donc, du coup, moi, ça m'a permis d'obtenir une CTR de quasi 2. On est à 1,98 avec une cliente, justement, parce qu'on a essayé vraiment de recibler tout ça sur vraiment des intentions d'achat beaucoup plus fortes. Donc, ça dépend après la phase de lancement de la cliente, mais ça nous donne des très bons insights, vraiment, et ça pousse, on va dire, jusqu'au bout notre réflexion. Ok, donc le CTR, c'est le taux de clic, et ça, tu testes des audiences différentes, et plutôt qu'aller vérifier sur chacune de tes campagnes, est-ce que cette audience-là répond bien par le taux de clic, donc c'est bien pertinent de la cibler, tu demandes à Kong, il regarde, il te dit, et il fait les ajustements après ta validation. Exactement. Et je pense notamment aussi, là, on est en train enfin, on tente beaucoup d'audience aussi avec l'AMC, etc. Et ça permet les audiences sur le lifestyle, vraiment. Et on sait aussi que c'est des campagnes qui peuvent faire du gros spending, et donc du coup, on fait attention aussi à tout ça. Donc on traque tout ça vraiment avec Kong, et ça permet d'avoir des bons résultats, encore une fois. Ça me fait penser, et vraiment sur cette phase un petit peu learning, par exemple, je me mets à la place de quelqu'un qui vraiment fait tout son CPC, il sait pas quoi faire. On parlait des Prime Day tout à l'heure. Lors des Prime Day, bah voilà, ça permet aussi de monter en compétences. On se dirait, bah tiens, c'est les Prime Day, on va juste augmenter finalement de 10% peut-être les bids sur les campagnes sur lesquelles ça marche le mieux. Finalement, c'est un petit peu plus nuancé que ça, et du coup, Kong va aider à faire, voilà, à prendre cette décision qui va ensuite permettre d'avoir des résultats plus pertinents, encore une fois, à la place de faire quelque chose de général. Donc, à la place d'aller sur YouTube, de chercher un petit peu toutes les informations et perdre du temps dans la journée, voilà, c'est quand même une très bonne manière aussi de monter en compétence. Et on sait que le CPC, c'est beaucoup de test and learn. C'est la clé. Et du coup, Kong permet aussi cela. Ok, nickel. Nickel, nickel. Et Kong, ça a été construit comme d'hab, comme quasiment tout sur PPC-A6, basé sur les feedbacks, les retours réels sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on est resté en bêta pendant très longtemps.
avec, je crois, peut-être une vingtaine d'utilisateurs, et principalement vous, tous les jours dessus, à le faire améliorer. Le scheduler s'est sorti il n'y a pas très longtemps parce qu'il y avait un besoin là-dessus. Le micro, pareil. Et ça continue d'évoluer. Je vous ouvre une porte, là, c'est l'occasion. Si vous devez rajouter des fonctionnalités là-dedans, là, vous pensez à quoi? Je commence. Moi, je dirais qu'il est axé encore plus, à plus de données, en fait. Ok. Là, je pense qu'au niveau de l'utilisation, on est vraiment pas mal. Mais en fait, plus il y aura de données, plus ces années seront pertinentes. Donc, tu as déjà évoqué le sujet, c'est le SQP. Ouais, ça, je connais pas. Après, on peut imaginer le tracking de prix sur Amazon, le tracking de BSR, le tracking de keyword ranking, la concurrence. Même après, parfois, on s'éclate un peu. On pense à, je sais pas, Google Trend, tu vois. Et en fait, on peut, par exemple, détecter que le volume de recherche d'un mot-clé va augmenter le mois prochain parce qu'il y a une saison, par exemple, et du coup, Kong va nous avertir et nous dire qu'il faut augmenter nos enchères, etc., etc. Tu vois, donc qu'il soit connecté à plus de données possibles et qu'il soit ensuite le plus proactif possible. Et là, c'est le feu, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ça va, ça marche. On Là, imaginerait tu avec vois Antoine, autre chose. si c'était connecté par exemple au Product Opportunity Explorer où tu as cette fluctuation justement du marché, ce serait absolument incroyable parce que dans ce cas-là, on pourrait mettre le scheduler si par exemple on a une fluctuation du marché et dans ce cas-là, vraiment avoir ce système un petit peu automatisé avec des règles qui en découlent et du coup avoir des résultats encore plus pertinents. Et je pense que Antoine l'a dit, hein, c'est vraiment toujours plus de data et let's go. Yes, on est en plein dedans. En plus, on travaille là-dessus. Donc, Search Query Performance, ça va arriver bientôt. Après, on va travailler sur les données de marché. On a commencé à travailler là-dessus, mais on le fait vraiment étape par étape pour bien le faire. Et ça va continuer d'évoluer comme ça. On est en plein lancement, donc en ce moment, on offre plein de trucs. On offre des bananes, là. On fait plein offres de bananes. Je sais pas, il y en aura combien. Donc, les bananes, c'est les crédits qu'on a en haut. Si tu cliques dessus. Quand on prend l'abonnement PPC Assist, malgré que c'est une valeur qui est en plus et qu'il y a des crédits qui sont dedans, le tarif de PPC Assist aujourd'hui ne bouge pas sur ça. Et il y a une offre de lancement. On vous mettra l'offre en lien en description pour justement pouvoir tester Kong avec suffisamment de crédit pour bien s'éclater et voir la valeur qui est derrière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on clôture cette vidéo? Magnifique. J'y vais. Pardon. Non, parce que du coup, on se laisse la politesse. Mais non, mais de toute façon, je pense qu'on va faire de plus en plus de tutos et de partage de vidéos pour montrer des exemples. Je pense que c'est encore le plus Ouais. simple. Et après, Ouais. beaucoup aussi sur ceux qui commencent à l'utiliser. S'ils ont un doute, eh bien qui nous contactent en fait directement sur le support. Tu Ouais. vois. Mais en fait, c'est en utilisant l'outil qu'on comprend sa puissance Ouais. et et euh, et qu'on a des bons résultats. En fait, je pense que c'est vraiment ça. C'est vous l'utilisez à sa façon. De toute façon, il répond à au niveau de l'utilisateur. Et c'est la meilleure façon de l'utiliser. Il y a pas d'autre façon. Ouais. Et c'est bien de le préciser, ça continue d'évoluer. On est très, très, très à l'écoute des retours. Donc, comme tu as dit, meilleure façon, on va offrir des crédits. Les gens peuvent tester, vous pouvez tester. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des idées, etc., on a le support. C'est un support humain, on répond dessus, on essaie d'être réactif. Et on prend en compte tous les retours. Ça ne veut pas dire qu'on va tout implémenter, on est obligé à un moment de filtrer, de prioriser. Mais en tout cas, on écoute vraiment tous les retours et ça continue d'évoluer. Et on se fera, comme vous avez dit, d'autres vidéos sur des cas concrets avec Kong et on va partager tout ça. Yes, ça marche. Merci, au revoir. Salut les gars. Merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.